Salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, comme beaucoup de vidéos, et qui va être sur la manipulation d'un furet qui mord. Vu que c'est la saison des adoptions des furetons, j'ai pensé que elle tombait à pic. Alors j'ai noté quelques petits conseils sur mon téléphone, alors c'est parti. Premier conseil qui est plutôt évident mais qui n'est pas facile à appliquer, c'est que il va falloir que vous mettiez les mains. Clairement, il va falloir que vous fassiez mordre parce que je vois pas comment on peut éduquer un furet à la non-morsure si on le manipule pas. Voilà, pour ceux qui redoutent vraiment la morsure, je dirais pas qu'elle fait... si vous voulez, en fait, le furet il va planter les crocs dans votre peau mais après il bougera plus. Donc ça fait mal sur le coup, mais une fois qu'il y est quoi. Donc il va sûrement y rester un petit instant et feuler en même temps. Soit vous arrivez à lui faire ouvrir la gueule, donc en mettant les doigts sur les côtés en faisant ça. Soit vous essayez, je sais pas, de passer sa tête sous l'eau, ou vous attendez, ou d'un moment il va finir par lâcher. Pour ceux donc qui redoutent vraiment la morsure, à ce moment-là mettez des gants, type des gants de ski ou ce genre de gants assez épais. Comme ça, les crocs transperceront, peut-être qu'ils n'arriveront pas jusqu'à votre peau si vous avez de la chance. Mais sachez que voilà, c'est un peu une étape obligatoire parce que c'est comme ça que vous allez éduquer votre furet à la non-morsure en fait. Par contre, ce que je vous conseille, c'est déjà ne présenter que vos mains, ne présentez pas votre visage. Parce que là, si vous lui présentez votre bouche, il va vous décalquer les lèvres. Mais dans les mains, donc présentez des parties bien précises, c'est-à-dire que les doigts en fait. Pas cette partie-là en fait où c'est mou, il n'y a rien, il y a du gras et ça fait hyper mal. Là aussi, ça fait hyper mal et là. Donc essayez de lui présenter que vos doigts. À ce moment-là, mettez vos doigts comme ça. Quand moi, en tout cas, ça m'arrivait de rencontrer des furets qui mordaient et du coup, j'avais pas confiance du tout. Et en fait, je présentais mes doigts comme ça. Et au pire, s'il vous mord là, il ira pas très profond vu qu'il y a l'os en dessous. Donc ça fait beaucoup moins mal, je peux vous l'assurer. Présentez comme ça. Voilà, et bon là le bout des doigts ça risque de vous faire mal parce qu'il y a l'ongle aussi, mais voilà, ça comme ça fera beaucoup moins mal. Voilà les petits conseils. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et sortez-le votre furet jusqu'à temps qu'il s'endorme chez vous. Quelque part, sortez-le, comme ça vous allez vraiment le fatiguer. Il sera moins nerveux quand vous le manipulerez parce que souvent les gens ils veulent manipuler leur furet en fait, par exemple... quand le furet a passé genre toute la journée en cage, qu'il est bien énervé, qu'il a bien envie de se défouler et de sortir, et c'est là à ce moment-là qu'il mord vraiment hyper fort. Donc je vous conseille de le sortir jusqu'à ce qu'il s'endorme quelque part et là vous le manipulez, vous le caressez, etc. Si vous voulez le caresser mais que vous avez quand même peur, tenez-lui la peau du cou comme ça, il sera sûrement couché et puis voilà, vous le caressez comme ça. Tenez-le vraiment fort parce qu'il se retourne hyper vite pour vous mordre. Voilà. Parlez-lui, moi je parlais à Gizmo beaucoup. Hein, Loulou. Ne le détestez pas parce qu'il vous mord, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il y a une étape qui a été manquée dans son éducation. Il n'a pas été éduqué à ne pas mordre l'être humain, ça va être à vous de le faire. Donc ne lui en voulez pas, justement donnez-lui vraiment beaucoup d'amour, même s'il vous mord, ne le détestez pas. Je peux vous assurer qu'il va vraiment le sentir ça. Parlez-lui donc... félicitez-le, c'est hyper important l'intonation de la voix que vous prenez. Si vous prenez une voix tout enjouée, toute contente, il va comprendre que ce qu'il fait c'est bien. Par contre, si vous prenez une voix dure, sec et plutôt grave, là il va comprendre que ce qu'il a fait c'est pas bien, donc qu'il faut qu'il arrête. Quand vous allez le gronder, parce que oui vous allez le gronder, forcément il va vous mordre, donc vous allez le gronder, vous allez le prendre par la peau du cou comme ça. Et vous allez pitcher net sur le nez et ensuite vous allez lui souffler. Voilà, là il se soumet. Là. Quand le furet baille, c'est qu'il se soumet. Et ensuite donc pitcher net, vous allez lui souffler sur le museau et là il va comprendre que ce qu'il fait c'est vraiment pas bien. Vous voyez, dès qu'à peine je le prends par la peau du cou, il baille et ça c'est un signe de soumission. Donc souvent les gens, quand ils grondent leur furet, ils attendent que le furet baille avant de le relâcher parce que ça veut dire que le furet il a déclaré forfait et que c'est l'être humain qui a gagné. Donc ça aussi, si vous vous sentez de le faire, faites-le, c'est hyper important.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas trop de recettes miracles, mais j'espère que ça vous aidera quand même pour vous préparer psychologiquement à la douleur. Et puis bah je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.